Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les rootless voicing. Désolé pour la prononciation. En français, on pourrait traduire ça par une position d'accord sans fondamentale. C'est un concept très intéressant quand vous cherchez à sophistiquer votre jeu. C'est quelque chose qui est très utilisé dans des styles comme le jazz et ça vous permettra de jouer des choses beaucoup plus recherchées. C'est une position d'accord très utile à connaître et pourtant vous êtes nombreux à me poser des questions quand vous en voyez. Tout le monde ne comprend pas ce que c'est, donc ça vaut le coup d'en faire une vidéo à part pour vous expliquer ce que c'est, quand et comment les utiliser. Et vous verrez, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'un rootless voicing? En français, comme je vous l'ai dit en intro, on pourrait traduire ça par une position d'accord sans fondamentale. Du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez un indice dans le nom, c'est une position d'accord dans laquelle on enlève la fondamentale. Par exemple, si on a un accord de La mineur 7, pour obtenir un rootless voicing, je vais le dire en anglais, c'est plus court, eh bien, on enlève la fondamentale là. Et ça nous donne cette position. Alors ici vous vous dites peut-être, c'est un accord de Do majeur. Et vous avez raison, c'est bien un accord de Do majeur, mais il a aussi la fonction d'un rootless voicing pour un accord de La mineur 7. La raison c'est qu'il contient les deux notes de l'accord les plus importantes, la tierce et la septième. Et si on joue la fondamentale à la main gauche, donc à la basse, je ne l'inclus pas dans la position, on peut entendre au son que c'est un accord de La mineur 7. Vous voyez, c'est intéressant, c'est une question de contexte qui va déterminer la nature de l'accord. Ici serait Do majeur, mais là c'est bien La mineur 7, parce qu'on a cette note à la basse. Alors vous pensez peut-être à quoi ça sert de jouer un rootless voicing? Eh bien, la première raison, c'est que si vous jouez avec un bassiste ou par-dessus un morceau d'accompagnement, en jouant des rootless voicing, vous ne rentrez pas en conflit avec la basse en jouant deux fois la fondamentale. Si vous jouiez les accords avec la fondamentale, ça pourrait donner un son assez flou et moins ouvert. La deuxième raison, c'est qu'en enlevant la fondamentale de l'accord, eh bien ça vous laisse des doigts en plus pour jouer de nouvelles notes. Ça vous permet donc de rajouter des extensions et ça vous laisse la possibilité de jouer avec différentes positions et variations. Par exemple, si on reprend cet accord de La mineur 7, en enlevant la fondamentale, parce que de toute façon on l'a à gauche, eh bien ça signifie qu'on peut réarranger la position des doigts. Et du coup, on a des doigts disponibles ici, pour jouer de nouvelles notes. Donc ce qu'on peut faire, c'est jouer un La mineur 9 à la place. Un La mineur 9, ça ressemble à ça. Et vous voyez, si on le jouait comme ça, avec une seule main, ça serait impossible, quasiment, pour le jouer comme ça. Donc en fait, un rootless voicing, en enlevant la fondamentale, eh bien, on peut tout jouer très facilement avec une seule main. Et si on joue la fondamentale à gauche, eh bien ça sonne très bien. Ok, donc essayons de créer un Do maj 9. Donc Do maj 9, c'est une triade de Do, avec une septième et une neuvième. Du coup, si on enlève la fondamentale, ça nous donne un rootless voicing pour Do maj 9. Vous pouvez jouer cet accord avec la main droite, mais vous pouvez aussi le jouer avec la main gauche. Parce qu'en général, si vous jouez cette position, eh ben, c'est qu'il y a un bassiste ou un morceau d'accompagnement qui joue déjà la fondamentale. Et du coup, ça vous laisse votre main droite pour improviser ou jouer une petite mélodie. Ok, avant de vous laisser, je vais vous montrer un exemple de ce que ça pourrait donner sur toute une suite d'accords. Je vais la jouer sans rootless voicing, et puis je changerai chaque accord en rootless voicing pour vous montrer la différence que ça peut faire. Donc voici la suite d'accords avec une position normale, sans fondamentale. Do mineur 7, Fa mineur 7 et Sol mineur 7. Maintenant changeons chaque accord en rootless voicing et voyons comment ça sonne. Alors pour Do mineur 7, on peut enlever la fondamentale et jouer la neuvième à la place. Pour Fa mineur 7,
La même chose, on n'a plus besoin de jouer la fondamentale, donc on pourrait jouer la 9e. Ça tombe bien, on avait déjà le doigt dessus dans l'accord précédent. Regardez, Do mineur 9, Fa mineur 9, ça nous arrange bien. Et enfin on avait Sol mineur 7. Là aussi on n'a plus besoin de fondamentale, donc on pourrait simplement garder 3 notes. Bon allez, vous savez quoi, on va rajouter encore une 9e. Ici elle est jolie. Et du coup maintenant on a ça. Je vais vous faire un avant-après et puis vous me direz celle que vous préférez. Ça c'est avant. Et ça c'est après. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Personnellement, je préfère la deuxième version qui a plus de couleurs, qui est plus riche. Donc j'espère que maintenant vous comprenez ce que c'est et pourquoi on les utilise. Essayez de votre côté de rajouter des rootless voicing dans votre jeu, ça ouvre à plein de nouvelles possibilités. On les retrouve plus couramment dans des genres musicaux comme le jazz, mais vous pouvez tout aussi bien les utiliser en pop ou en blues pour ajouter de la variété, et ça sonnera super bien. Je vous affiche à l'écran une vidéo dans laquelle je vous montre une suite d'accords avec d'autres rootless voicing. Vous pouvez vous amuser là-dessus pour approfondir le concept. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours. Salut!